Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons configurer le protocole STP. Nous aurons besoin de 4 switches et de 2 machines. Donc le switch S1 est relié au switch S2 par les ports FA01 et FA01. C'est la même chose ici entre le switch S2 et le switch S4. Ici entre le switch S3 et le switch S2, c'est les ports FA02, FA02. Ici c'est FA02. Et ici, entre les ports S1 et S4, c'est le port FA02. Donc, le protocole STP, c'est un protocole qui est déjà activé au démarrage au niveau de tous les switches. Donc, nous allons avec la commande show running config pouvoir vérifier la version utilisée par ce protocole. Donc, sur le switch S1 par exemple, on fait un show running config. On voit que le spanning show utilise le mode PV-ST qui est le mode classique, le mode par défaut du protocole STP. Maintenant, pour configurer ce protocole, il nous faut faire le choix du route bridge. Donc, le choix du route bridge se fait suivant la priorité la plus basse ou l'adresse MAC la plus petite. Maintenant, ici, ce protocole, il est activé déjà par défaut. Donc, on va vérifier avec la commande show spanning tree le route bridge. Donc, parmi ces 4 switches, on a un route bridge. Donc, avec la commande show spanning tree, nous allons voir le route bridge. Je vous rappelle que le route bridge dispose de tous ses ports en mode designated forwarding. Donc, ici, nous allons le VLAN numéro 1, les informations de VLAN numéro 1, nous voyons le route ID, la priorité. Nous voyons le bridge ID, c'est-à-dire les informations relatives au switch elle-même et les différentes interfaces. Donc ici, ces 3 interfaces ne sont pas en mode designated forwarding, donc S1 n'est pas le route bridge. Nous allons passer à S2. Donc avec la commande show spanning tree, avec la commande show spanning tree, nous allons voir toujours le VLAN numéro 1, les informations de route. Nous voyons ici qu'on a this bridge is the route. Et pour confirmation, nous voyons que tous les ports de ce switch sont en mode designated forwarding. Donc, ce qui veut dire que le switch S2 est bel et bien notre route bridge. Bien. Nous allons revenir sur le switch S1. Vous voyez ici, avec la commande show spanning tree déjà effectuée, vous voyez ici que le port FA01 que voici, il est bloqué. Pourquoi? Tout simplement parce que le route bridge détermine le chemin que doit emprunter les paquets. Donc, le PC2, le PC1 pour envoyer le message au PC2 doit prendre ce chemin. Donc, s'il prend celui-ci, il sera bloqué là. Bien, maintenant nous allons voir la notion des timers. En fait, les timers, c'est le temps que prend le protocole STP avant de démarrer sur les ports. Nous allons effectuer une petite simulation. Donc, on va bloquer le port FA01 ici et nous allons voir le temps que prendra ce port avant de démarrer. Donc, en mode configuration globale, config, nous allons faire FA0/1. Bien, nous allons faire shutdown SH. Bien, nous l'avons arrêté. Nous allons passer sur le switch S2. On va effectuer la commande show spanning tree. Vous voyez, ce port est toujours en mode bloqué. D'abord, il prendra 20 secondes, il restera en mode bloqué pendant 20 secondes avant de passer en mode listing. Nous allons patienter pendant 20 secondes. Nous allons effectuer cette commande à nouveau. Voilà, vous voyez le mode listing. Il va rester pendant ce mode pendant 15 secondes. On patiente un peu. Voilà, on va effectuer à nouveau la commande. Voilà, il est en mode learning. Il va rester dans ce mode pendant 15 secondes et après il passera en mode forwarding. On patiente un peu. On met la commande. Voilà. Nous voyons que ce port il est maintenant passé au vert, donc ce qui veut dire qu'il est bien allumé. Vous voyez le temps que cela a pris, mais pour remédier à ce problème, on va utiliser le port fast. D'abord, le port fast, c'est une solution qui permet de réduire les timers. Donc, il s'agit ici de désactiver le spanning tree sur les ports, mais pas n'importe quel port.
les ports uniquement connectés aux différentes machines. C'est-à-dire, d'abord, on va d'abord commencer par ramener notre port ici en mode on, fait mode SH. Voilà, on le ramène à la normale. Maintenant, le port fast est une solution pour désactiver son sur les ports uniquement reliés à des ordinateurs, des PC. Donc, ce port-là et ce port-là. Donc, nous allons appliquer la commande Spanetry port fast sur tous les ports. Donc, ce port FA03. Nous allons faire int FA0/3. Bien. On va faire Spanetry port fast. Voilà, on enregistre ce qui est fait. Maintenant, nous allons effectuer toujours un test. Nous allons faire un test. Donc, normalement, quand on va arrêter le port, on va faire shutdown, SH, shutdown. On l'a arrêté. Normalement, en le redémarrant, on devait avoir un temps de latence. Normalement. Donc, on va faire le shutdown. Le SH. Et vous voyez qu'il est passé directement au vert. Donc, on va faire end. Et on va appliquer la commande show spanning tree. Vous voyez, le port FA03 il est passé rapidement en mode forwarding, ce qui veut dire que la solution marche très bien. Maintenant, nous allons réduire le temps de latence de ce protocole spanning tree sur maintenant les ports entre les switches. Donc, ici, nous allons appliquer le protocole rapide PVST. Donc, nous allons taper la commande show la commande spanning tree en mode configuration globale. On fait créer d'abord. On a la commande spanning tree mode. Nous allons voir que ce spanning tree peut utiliser deux modes. Le mode PVST qui est le mode par défaut et le mode rapide PVST. Donc, mode rapide PVST. Nous allons appliquer cette commande pour tous les autres switches. Donc, ici, on vous dit commande. Voilà, on applique la commande. Ici également. Ici. Alors, ici. Et on applique la commande. Voilà. Voilà sur le dernier switch. Enfin. On applique la commande également. Bien. Ce qui est fait. Maintenant, normalement, si on doit bloquer ce port et vérifier ici, nous devons normalement voir apparaître rapidement ce port au vert. Donc, on va bloquer le port FA0, comme tout à l'heure. On fait SH. Voilà ce qui est fait. On va maintenant passer au switch S1. On fait N. On applique la commande show spanning tree. Vous voyez automatiquement le port que voici, FA01, il est passé en mode forwarding très rapidement. Donc, voilà la solution pour réduire le temps de démarrage du protocole FTP. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.